Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, petite vidéo aussi lecture manga, donc c'est parti. Alors déjà j'ai lu le tome 11 des liens du sang de Shuzo Oshimi. Alors là franchement j'étais surprise par ce tome-ci, je pensais pas que l'histoire allait tourner comme ça. Là on a le point de vue aussi de la mère. Alors le fils, pour lui c'était, la mère c'était un monstre, mais du point de vue de la mère, son fils était un monstre aussi. Donc c'est assez intéressant de voir ça. En tout cas, le mangaka, je trouve que il arrive à jouer un petit peu avec les personnalités, la psychologie des personnages. En fait, c'est assez intéressant. Donc, je pense que le 12e tome, c'est le dernier tome, je pense, à voir. Franchement, toujours une surprise de lire la suite la suite à chaque fois de chaque tome. Il y a toujours rebondissement, un truc, je m'attendais pas à ça, donc vraiment très très bien. J'ai lu ensuite La fin du monde, le tome 1 et le tome 2 de Maki Marukido chez Anna Collection. Alors ça j'ai pas aimé, franchement, l'histoire de ces deux personnages là. Donc déjà dans le tome 1 on commence avec ce personnage là voilà, il y a une annonce à la télé comme quoi voilà, dans quelques jours il va y avoir la fin du monde. Une météorite va arriver et tout détruire en gros. Et il va vouloir un peu changer certaines choses. Et il va rencontrer ce personnage-là. Personnage-là qu'il connaissait depuis le lycée, je crois, ou l'université. Et ça s'est pas très bien fini, leur relation. Et comme je l'ai dit, ils se retrouvent genre 10 ans plus tard. Et voilà, on suit ça. Il y a d'autres personnages aussi secondaires ont leur importance dans cette histoire. Mais personnellement, je n'ai pas plus aimé que ça. Même les dessins. Les dessins, bof bof quoi. Donc, next. J'ai lu le tome 7 de Gannibal de Masaaki Ninomiya. J'ai adoré. Alors là, j'ai beaucoup plus adoré ce tome 7 là que le tome 6. Puisque là, on passe à j'ai envie de dire, à un autre arc dans l'histoire. Et super intéressant. Et Et à un moment donné, en fait, on croit que, le clan Goto va se faire prendre par les policiers. Et à la fin, non. J'étais choquée. On dirait qu'ils sont vraiment, ils ont peur de rien. Et ouais. Très, très intéressant. Donc, hâte de lire la suite. J'ai vu des commentaires, des avis, en tout cas, sur les prochains tomes, genre le tome 12, 13, un truc dans le genre. Que le personnage principal, l'impression que il y a des gens qui n'aimaient pas trop la tournure que prenait ce personnage. Donc à voir. J'espère que je ne serai pas déçue par la suite, mais dans tous les cas, là, franchement, j'adore. J'ai lu le tome 3 de Ma Happy Mariage. Alors ça aussi, j'ai adoré. C'est chez Kurokawa. De ces autres. Il y a tout, voilà. C'est les auteurs. J'ai beaucoup aimé. Le tome 2 était très très bon. Le tome 3 est encore meilleur. Puisque là, il y a euh, certaines choses par rapport à ce personnage-là qui sont très 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 importants. Parce qu'en fait, elle croit qu'elle n'a pas de pouvoir. C'est l'une des seules de son clan qui n'a pas de pouvoir. Pourtant, nous avons d'autres clans qui sont derrière elle. Parce que on a l'impression que c'est elle qui va changer beaucoup beaucoup de choses. Et peut-être que ses pouvoirs sont tout simplement endormis et qu'il y ait quelque chose qui se passe pour que ça se réveille. Et si ça va se réveiller, ça va être très dur pour les autres clans, en gros. J'ai l'impression. Voilà, j'ai adoré. Par contre, le début là de ce tome-là, il était assez violent vis-à-vis de la belle-mère et de la demi-sœur de ce personnage-là. Franchement, ils sont hyper cruels. Mais j'ai adoré. Donc voilà, j'ai regardé aussi l'animé. Franchement, l'animé, il suit hyper bien le manga, en tout cas jusqu'au tome 3. J'ai pas totalement fini l'animé, mais dans tous les cas, les 3 premiers tomes, ça suit très très bien l'animé sur Netflix.
J'ai lu ensuite Même le destin ne nous pardonne pas. Donc ça c'est un Omégaverse. Un Omégaverse et ça se passe dans le milieu un peu, si je me trompe pas, de l'industrie, entertainment et tout. Je crois que c'est un mannequin ou un acteur, je sais plus trop. Bref, donc nous avons ce personnage-là qui se passait pour un bêta alors que c'est un oméga. Et nous avons ce personnage-là qui est un alpha. Donc lui, c'est un manager, lui, c'est un artiste. Et il va devoir être le manager, enfin, il va devoir... lui va devenir le manager de ce personnage-là qui est un alpha. Alpha et oméga, voilà. Donc voilà, on suit ça. Tranquille, tranquille, mais j'ai pas trop aimé parce que je trouvais que c'était hyper rapide, certaines scènes. Et puis, j'ai trouvé ça que c'était un petit peu forcé. Donc bon, c'est pas le meilleur oméga que j'ai lu. J'ai lu le tome 8 de Blue Sky Complex de Kei Ishikawa. Alors franchement, cette série, franchement, je l'adore depuis le début, mais je trouve que depuis le tome 6, ça tourne en rond et j'aime pas trop, en fait. Franchement, je suis pas plus hypée que quand je lisais les 2-3 premiers tomes. Vraiment, là, je trouve qu'on s'attarde sur des choses inutiles et futiles. Ça tourne clairement trop en rond et je trouve que c'est une série qui aurait dû s'arrêter à 5 tomes. Vraiment, parce que 8 tomes, c'est trop. Personnellement, je trouve que c'est trop et ça sert absolument à rien tout ce qui se passe. Voilà. J'ai lu ensuite Oublier le temps perdu de Kokomi. Ça, j'ai aimé sans plus aussi. Histoire de deux personnes qui vont se séparer mais qui sont toujours en contact. En gros, et par exemple, tu as ce personnage-là qui, t'as l'impression qu'il n'est pas investi alors que lui, ben, il l'est plus, hein, c'est ce qu'il croit. Et on suit tout ça. Voilà, franchement, c'était pas mal, mais vraiment, sans plus, sans plus. Je vous laisse le résumé si ça vous intéresse. Voilà. Les dessins sont, ça va, j'ai bien aimé. Mais j'ai pas été plus touchée que ça, quoi. Franchement, j'ai lu, j'ai fait ouais. Et ensuite, Scum Wish, le tome 1. Alors, c'est de qui? De Mango Yoko Yari. Alors là, quand je l'ai lu, alors là, quand j'ai acheté ce manga, déjà, j'avais pas lu le résumé. J'avais pas lu vraiment le résumé. Voilà, j'étais intriguée de la couverture et tout, voilà. Le truc, en fait, c'est quand j'étais en train de lire ce petit manga, je me suis dit, attends, j'ai l'impression que j'ai eu une impression de déjà vu. Et en fait, je sais pas si ce manga a déjà été adapté en live action, mais je crois que j'ai vu le drama. J'ai dû voir les 2-3 premiers épisodes du drama. Et je crois que faut que je confirme encore le truc, mais je pense que c'est sorti en drama. Donc bref, voilà. Juste pour vous dire qu'en fait c'est une histoire, c'est l'histoire de ces deux personnages. Ils sont où? Voilà, de ces deux personnages-là. Aux yeux de tous, c'est le couple parfait du lycée, voilà. Et en fin de compte, eux, ils se sont mis ensemble juste par procuration. C'est-à-dire qu'en fait, elle est amoureuse de quelqu'un d'autre, lui, il est amoureux de quelqu'un d'autre. Et en fait, ils projettent leurs sentiments sur l'autre. Donc elle est avec lui, mais en fait, quand elle est avec lui, elle pense à la personne qu'elle aime vraiment. Et lui, c'est exactement la même chose. Et en gros, on tourne autour de ça. Franchement, j'ai bien aimé. Je lirai la suite pour voir où ça va mener tout ça, parce que je pense qu'à un moment donné, il va y avoir vraiment des vrais sentiments qui vont arriver. Mais je trouve que c'est assez intéressant comme histoire. Voilà, voilà. Donc, j'ai terminé pour ce petit lecture manga. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé et je vous retrouve très bientôt. Bye bye.